Hey les guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la folie du Panthéon. Aujourd'hui on va répondre à vos questions parce que j'ai eu beaucoup de questions, je vous avais demandé de me poser des questions sur Instagram et je me suis dit que ce serait cool de faire une FAQ en vidéo. Veuillez m'excuser pour l'éclairage, il n'est pas encore très bien fini et tout, donc j'espère que ça va le faire et j'espère que déjà ça vous plaît et tout. Je m'excuse aussi pour mon rouge à lèvres, oui je sais je m'excuse pour rien mais c'est pas grave, je m'excuse parce que franchement j'ai trop mal géré le rouge à lèvres mais bon c'est pas très grave, on s'en fout, ça y est on passe aux questions. Stop, avant que la vidéo commence, n'hésite surtout pas d'abonner à notre chaîne, lâchez le pouce bleu et bien sûr on vous laisse vous abonner à notre TikTok et Instagram, sinon bon visionnage à vous, gros bisous. Du coup première question, comment a évolué le trouble dissociatif de l'identité dans ta vie? Alors comme je l'ai raconté dans mon interview, ça a vraiment commencé pour moi en troisième lorsque j'entendais une voix qui s'appelait Julie. Et en fait, donc Julie était une du coup de ma toute première altère en fait que j'ai eue, qui porte le traumatisme, qui porte beaucoup de traumatisme, et c'est pour ça qu'elle est Schumacher 2, elle est dépressive, elle est borderline, donc c'est vraiment une altère qui est vraiment pas bien du tout dans sa vie et tout. Mais ça a vraiment évolué dans le sens où j'ai eu beaucoup d'altères suite à mon grand premier diagnostic. Donc ça n'a vraiment pas été simple le tout premier diagnostic que j'ai eu parce qu'officieusement, comme j'ai dit, j'en ai eu 3 et officiellement j'en ai eu 2. Voilà. Seconde question, du coup, comment Rachel est devenue l'hôte du système Panthéon? Alors pour le coup, je suis bien placée pour répondre à cette question parce que c'est tout simplement Rachel au front, donc je vais vous expliquer comment ça se passe, enfin du coup comment ça s'est passé. Alors il faut savoir que moi je suis l'hôte du coup depuis ma naissance, mais Julie du coup, moi, comme je l'ai dit, ma toute première altère, elle a été l'hôte pendant à peu près 2 ans, 3 ans et demi je crois, 2 ans et demi, 3 ans à peu près. Elle a été l'hôte je crois depuis de la 5e jusqu'à la fin 3e, donc vraiment j'ai peu de souvenirs, en même temps j'en ai beaucoup parce que comme je suis une tournure, ça fait peur, j'ai accès à pas mal de souvenirs et potentiellement, je dis potentiellement gatekeeper parce que c'est un peu compliqué, mais pour ceux qui savent pas les rôles, allez voir ma dernière vidéo que je vous mettrai là ou là, il me semble que c'est là. Du coup en fait, pourquoi ça a rechangé? Ça a vraiment changé quand j'ai voulu me mettre à travailler dans ma vie, je voulais vraiment faire des grandes études et tout. C'est pas vraiment passé comme prévu, mais bon, c'est pas très grave. Enfin, si c'est grave, mais bon, bref. Et donc, c'est vraiment du coup, à partir du moment où j'ai vraiment voulu travailler, où j'ai vraiment voulu réussir ma vie, ça ne s'est toujours pas passé comme prévu, mais bref, c'est pas grave. Du coup, j'ai repris le front pendant des années et c'est du coup lors de mon premier diagnostic que j'ai compris que j'avais un TDI et que j'ai compris que c'était impossible pour moi, du moins je dis bien pour moi, je fais pas une généralité, de faire des études. Du coup, troisième question, quelles sont les apparences de chaque altère? Alors je voulais mettre ces questions parce que je trouve que c'est une question qui est pas mal revenue. À chaque fois on me demande à quoi ils ressemblent et tout. Sauf que le problème c'est que je vais pas vous mettre 50 altères dans une vidéo quoi. Donc du coup je vais vous mettre quelques photos de nos altères principaux juste à l'écran. Alors dans le système on est pas mal différents au niveau des apparences, il y a des filles, il y a des garçons, il y a des alternants humains, il y a des PNJ. Je ferai une vidéo s'il y en a qui comprennent pas les termes, venez tous en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. Alors, question suivante, pourquoi avez-vous choisi Panthéon comme nom de système? Alors au tout début, quand j'ai commencé à parler du TDI sur internet, je savais pas du tout en fait que c'était nécessaire de trouver un nom de système, vraiment j'avais même pas connaissance de ça. Et c'est quand j'ai commencé à faire des rencontres avec d'autres systèmes qui étaient atteints du TDI ou même de la TDS, qui avaient un nom de système, par exemple je sais pas, nous ou des choses comme ça. Franchement je les ai trouvés d'ailleurs cool, si vous passez sur cette vidéo, bref, on vous love fort. Et du coup pour répondre à la question, vu que c'est ça la question, comment est venu notre nom de système, tout simplement c'est venu dans notre tête. Et du coup, c'est ça qui a inspiré forcément du coup, le nom de la chaîne YouTube, La Folie du Panthéon. En fait, on sait pas vraiment pourquoi, c'est venu d'un coup comme ça, on s'est dit, du coup, on va s'appeler Panthéon. Voilà. Alors, question suivante. Comment avez-vous eu votre diagnostic TDI? Alors, on va parler plutôt du deuxième parce que le premier, j'en ai très peu de souvenirs, c'était avec le médecin généraliste de la famille. Malheureusement, je pense que c'était pas moi qui étais au front à ce moment-là, ça devait être Julia qui était co-hôte du système. Du coup, dès le premier diagnostic, dès qu'on a été diagnostiqué, elle était co-hôte d'un coup, donc forcément c'était un peu compliqué. Notre réputation, on en a pris un sacré coup dans le train, hein. Julien, on t'en voudra pas. Et donc du coup pour le deuxième diagnostic en fait ça a été en fait une sorte de QCM parce qu'on essayait de faire la différence entre le TDI, donc le trouble dissociatif de l'identité, et la TDS, donc autre trouble dissociatif spécifié. Donc on a essayé de faire la différence et donc j'ai été diagnostiquée TDI parce que ça s'est vraiment déclenché durant mon enfance. Et donc voilà, j'ai répondu à peu près à la question parce que tous les diagnostics sont sûrement à peu près pareils. En fait on s'est surtout basé sur le DSM-5
grâce à mon psy qui s'est renseigné parce qu'à la base il ne connaissait pas trop. Je pense qu'on avait déjà entendu parler mais voilà quoi, il s'y connaissait pas trop alors du coup il s'est renseigné. C'est pas tous les psychiatres qui le font, je tiens à le dire. Alors, question suivante. Quels sont tous les termes dans le TDI? Alors, je vous préviens tout de suite que je ne vais pas lister tous les termes, par contre je vais vous en mettre quelques-uns à l'écran et je vais vous en expliquer quelques-uns. Alors, premièrement, le front. Alors, le front, c'est quand un haltère est devant au contrôle. Quand il y a le co-front, c'est l'haltère qui est presque devant, mais pas trop non plus. Et donc, du coup, qui vient influencer l'haltère qui est juste, du coup, au contrôle du corps. Et donc, ensuite, on a aussi la co-conscience. Donc, la co-conscience, c'est quand les haltères sont réveillés, donc ils peuvent parler entre eux et tout, dans l'inner world, sauf qu'ils ne frontent pas, ou voilà, ils sont pas vraiment en activité dans le corps, si je peux me permettre ce terme. Aussi, nous avons l'inner world. Donc l'inner world, c'est quoi? C'est le monde intérieur où les haltères peuvent se loger, comme je l'ai dit, en conscience, quand ils ne frontent pas. Si vous souhaitez une vidéo avec tous les termes du TDI, ou du moins la grande majorité des termes qu'il y a dans le TDI, on peut vous en faire une vidéo, mais bien sûr, je vous invite quand même à le dire en commentaire, sinon ça va nous enlever des idées de vidéos, donc ce serait cool si vous pourrez commenter si oui ou non ça vous intéresse. Question suivante. Quelles sont les activités que font les haltères quand ils ne frontent pas ou même quand ils frontent? Alors, question intéressante. Il faut savoir que dans l'inner world, on fout rien. Voilà. Je sais, vous allez me dire, mais pourquoi tu nous dis ça comme ça? Tu nous dis avec une tête un peu hautaine et tout. Non, pas du tout, j'ai juste démon en cofond, d'accord? Donc pas de commentaires, s'il vous plaît. Merci. Donc sinon, au niveau, du coup, quand ils frontent, du coup, et moi y compris, soit on va au cheval, soit, du coup, les Little, elles aiment bien jouer, entre guillemets, au LPS, donc les Pet Shop, mais elles en ont plus. Surtout, elles ont acheté des peluches et attendez, il faut trop que je vous montre un truc que Simia, Nini et moi, on a acheté. Il fallait que 2 de mes haltères, moi y compris, du coup, 3, on veuille acheter des choses au Leclerc qui n'étaient pas trigger warning, de la bouffe, du coup... Voilà. En plus, en vrai, ça nous a pas coûté trop cher. Ça nous a coûté 14 balles, donc bon. Enfin, trop cher. C'est... Disons que moi, que la figurine pop de Lulu que j'ai achetée à 65 balles. Quand j'étais gros triggerwarning bourré par les médocs. Est-ce que c'est bon pour vous? Non, plus sérieusement, les Panthéos, on ne fait pas que acheter. On aime aussi un petit peu de temps en temps sortir. C'est surtout moi, ou Joyce, ou même Jay, même Agathe, tout ça, on aime bien sortir. Céleste aussi aime bien sortir de temps en temps, mais c'est pas vraiment notre passe-temps favori. Pardon. Bref, je vais fermer ma gueule parce que sinon je pense que la vidéo va durer 30 ans, donc on va peut-être éviter. Je vais zapper d'autres questions parce que là je vois qu'il y en a beaucoup trop. D'ailleurs je vais vous les montrer, je vous jure que je vous mens pas, regardez, je vais tout vous montrer. Je sais pas si vous voyez, mais du coup, attendez, je sais, ouais, ça donne ça. Ah, comme ça, 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 et comme ça. Autant vous dire que j'aurais pas le temps de faire toutes les questions, même si c'est trop gêné d'avoir reçu autant de questions, ça nous est presque jamais arrivé. Merci beaucoup les Panthéos de vous être abonnés, etc. Donc vraiment, merci, j'en profite ici, je suis trop contente. Merci, on vous aime tous très très fort. C'est pas une question, mais je vous aime, cœur sur vous. Et écoute, cœur sur toi aussi ma chérie. On vous aime tous et on vous love tous très très fort les Panthéos, comme ça. Voilà. Bon, je sais pas si ça se fait bien, mais bon, voilà. Je commence à avoir Joyce en coffrande là. Bon du coup les gars, c'est Joyce, j'avais trop envie de front avec Agathe en co-front. Donc autant vous dire que je suis trop contente, ça fait trop longtemps que j'ai pas front. Du coup je vais... Oh putain, attends. Il faut que je me calme et que je parle très 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 doucement. Doucement comme ça. Du coup, j'ai entendu qu'on était à Je vous aime cœur sur vous. Donc, on va passer aux questions, on va dire au pif. Parce que là, il y en a vraiment trop beaucoup. C'est pas français. Sans, si, non, si. Donc, du coup, comment arrivez-vous à bien communiquer entre vous? Alors, du coup, nous, c'est vraiment spécial parce que on arrive vraiment... du coup, on a de la chance parce qu'on arrive quand même à se parler entre nous par la pensée. On peut aussi se laisser des petits mots dans les post-it, mais c'est vraiment très très rare qu'on fasse ça. En fait, on s'en a la flemme parce que tout simplement, on arrive à se parler entre nous. On sait ce qu'on doit faire chacun à sa tâche. Donc vraiment, ça c'est trop cool de pouvoir se parler entre haltères parce que je sais qu'il y a d'autres systèmes qui n'ont pas cette chance. Comment gérez-vous votre TDI au quotidien, surtout l'hôte? Alors l'hôte du système c'est ma Rachou, mais autant vous dire que j'ai pris le fond, du coup j'ai parlé à sa place. Du coup, Rachou, tu gères comment ton TDI? Et moi je gère en mode, je gère bien, ça va. Oui bon ça va, trêve de plaisanterie, c'est bon j'ai compris.
Bon, du coup, vous allez me demander de fermer ma gueule, alors je vais fermer ma gueule et je vais répondre à la question. Du coup, comment on gère le TDI? Alors, faut savoir que nous, c'est pas tous les jours et même tout le temps simple. Nous, on galère déjà à trigger une grosse trigger, on a des TCA, donc on galère à manger. On a trop du mal à faire plein de trucs et tout, même à travailler et tout. Enfin, sauf sur les TikTok et tout, ça on arrive à travailler, pas sur scroller et tout, mais vous voyez, genre faire des TikTok et tout, ça, franchement, c'est méga intéressant. On aime trop faire ça. Bon, du coup, là, je suis en train de blend avec Agathe, mais c'est pas très grave parce que de toute façon, on passe à la question suivante. Question intéressante, y a-t-il des nouveaux couples dans le système? Bien sûr. Alors, bon. Vous allez vous étonner parce que j'ai fait une vidéo, là c'est toujours le Joyce au cas où, hein. Mais j'ai fait une vidéo en mode moi je serai jamais en couple et tout. Pardon. Bon d'accord les gars, je vous dis, je suis en couple avec Jules, c'est bon. Donc du coup voilà, bon. Bon, je vais pas vous te raconter non plus, je dis juste que je chante avec et c'est tout, voilà. Sinon, il y a Rachel et Triggerani doublon, le Lucifer. C'est pas le l'ange déchu, je sais pas quoi, là, c'est le Lulu dans la série, d'accord? C'est un nouveau alter. Donc pas de commentaire, ouais, t'es possédé, non, chut, ferme ta gueule. Donc après, à part les nouveaux alters qui sont arrivés, on a Eve et Noah aussi. Pas la Eve de avec Lynn, c'est tout, on a Eve et Noah. Maze, elle est plus en couple. Bref, il y a des nouveaux couples, mais voilà quoi, c'est tout. Alors, il y a une question qu'on pourrait pas répondre parce que malheureusement, du coup, Rachou, elle est plus au front. Mais du coup, en fait, il y a que elle qui peut forcément savoir, si et Noah aussi, qui peuvent savoir du coup quels alters sont encore en dormance parce qu'en fait, il y en a plein, d'après ce que Rachou nous dit. Donc, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. On est à peu près quoi, 300, 400, enfin, c'est énorme. On n'est que 50 conscients, mais il y en a énormément en dormance. Donc, voilà, c'est Rachel qui le sent, moi, je ne le sens pas. Donc, voilà. Bon, même si je l'ai encore avec moi, je ne le sens pas. Bref, vous avez compris les panthéos, ça. Merde. Question intéressante. Qui fronte le plus en ce moment? Si j'arrive à dire qui fronte le plus en ce moment, bah du coup, forcément, ça va être Rachel puisque c'est l'autre. Il y a aussi Démon qui est co-hôte. Sinon, après, il y a moi. En fait, il y a pas... En ce moment, je vous explique. En gros, en ce moment, il n'y a pas trop de front parce qu'il y a... Mais il n'y a aucune situation pour... Il y aurait... Donc, mis à part les co-hôtes, du coup, il y a Rachou, Démon et moi. Mais le reste, ils fondent pas trop parce qu'en fait, il y a vraiment de situations pour lesquelles les alters sont obligés de fondre en fait, vu qu'on reste limite à peu près tout le temps chez nous, donc à part le cheval, donc en fait, on fait vraiment rien, sauf quand on fait des rencontres ou par exemple on sociabilise et tout. Ça serait vraiment trop génial. Du coup, justement, on va aller à un restaurant où on danse et tout, samedi et tout. Donc franchement, j'ai trop hâte. Je pense que je vais front un petit peu pour aider Rachou parce que je sais que Rachou, elle est pas très à l'aise et moi, je suis là pour l'aider parce que je suis aussi. Du coup, je viens d'apprendre parce qu'en fait, c'est elle qui m'avait un petit peu examiner, je sais pas comment on dit, bref c'est pas grave, et qu'en fait elle avait dit que j'étais aussi protectrice et moi mon but c'est d'aider ma Rachou parce que Rachou c'est ma meilleure amie comme ma soeur en fait. Alors ça va être la dernière question parce que malheureusement on vous répondra aussi sur Insta, mais malheureusement on ne peut pas répondre à tout le monde parce que je trouve que la vidéo va durer 30 ans et je sais depuis combien de temps on tourne parce que j'étais en cofront dès le début. Du coup, dernière question, on est vraiment désolé parce qu'on pourra pas vraiment répondre à tout le monde parce que de toute façon on vous a montré toutes les questions tout à l'heure, on ne peut pas répondre à tout le monde donc on est vraiment désolé, donc on vous répondra sur Instagram aussi, donc voilà, on est trop contents d'avoir eu autant de questions. Enfin bref, je m'égare du sujet, c'est pas grave. Du coup, la dernière question c'est, est-ce que tu es en recherche du coup d'être en couple ou pas du tout? Alors, comment dire, moi en fait, perso en tant que Joyce, du coup en alter, je m'en fous un peu, mais je sais que Rachou c'est trop ce qu'elle cherche. Alors elle cherche pas un vieux de 50 ans qui veut un, voilà. Elle cherche vraiment un jeune qui est beau, qui est gentil, qui est attentionné, qui accepte notre TDI, parce qu'on veut vraiment rien cacher. La confiance et la transparence. La confiance et la transparence dans un couple, c'est le plus important. Donc, même si elle est déjà en couple avec des alters, elle cherche vraiment à être en couple avec quelqu'un d'extérieur qui pourrait nous accepter tel qu'on est. Parce que ça n'a pas eu tout été le cas jusqu'à maintenant. On n'a eu qu'une seule vraie relation, si on peut dire ça comme ça. C'est, j'ai Rachou en couple. Mais Rachou, qu'est-ce que la co? Moi, je m'en fous. Je veux terminer la vidéo. Est-ce que c'est bon? Du coup, en vrai, c'est vraiment trop ce que Rachou elle cherche. Elle veut vraiment une belle relation fondée avec quelque chose de sérieux. En fait, je vous explique, on voudrait vraiment un chrétien, un bon chrétien, voilà, qui vient à la messe avec nous et tout, qui, en fait, qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui nous motive à nous réveiller le matin, qui nous fasse, en fait, en sorte qu'on subisse pas notre journée. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc du coup, pour cette question, on a vraiment pas mal répondu. Je suis désolée, je vais que faire des bêtises avec ma chaise, mais c'est parce que je suis TDAH, les guys. Donc je fais ce que je veux. Oui, bon d'accord, c'est pas parce que t'as des trucs que tu fais ce que tu veux. D'accord, ça va. On arrête de faire... Ah, Yassimia, Nini.
Westney, c'est notre alter Bayana, voilà. On mettra des trigger warning doublons à l'écran juste ici pour être bien sûr que on trigger personne, parce qu'on a horreur de ça. Plus sérieusement, c'est moi qui ai fini cette vidéo parce que j'avais trop envie de faire Charachou, même si c'est ma grande comme ma soeur en fait, parce que moi j'ai 17 ans, bref, elle a 20 ans. Non, plus sérieusement, les Panthéos, on vous aime tous très fort. Donc voilà, on vous aime trop et merci d'avoir regardé la vidéo. On vous invite à vous abonner, à liker notre vidéo et à commenter notre vidéo et bien sûr aussi à partager. Parlez-en autour de vous et tout, ça nous ferait vraiment trop plaisir. On vous aime tous très fort, comme je l'ai dit 45 000 fois dans cette vidéo. Merci pour toutes vos questions, comme je l'ai dit 45 000 fois dans cette vidéo. Et gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Woo!